Salut à tous, c'est Shamanic Whale et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Alors, vous l'avez vu dans le titre, où est ma place, c'est quoi ma mission de vie, à quoi je sers vraiment? Alors bien évidemment, c'est une question que vous êtes très certainement posée ou peut-être que vous vous la posez actuellement. C'est peut-être justement un peu, pas la question existentielle de votre vie, mais je sais que c'est une question qu'on me pose énormément, en tout cas en conférence, c'est peut-être une des questions qu'on me pose le plus avec les questions qui sont en lien avec l'amour. Et j'accompagne énormément de personnes à essayer de comprendre où est leur place et indirectement c'est quoi leur mission sur Terre. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, on a tous indirectement par notre impact humain quelque chose à faire. Et forcément, quand on a la sensation d'être intéressé par rien ou qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des moyens de déployer tout un tas de choses, eh ben on se dit, c'est quoi finalement ce qu'on attend de moi sur Terre là ? Parce que je pense que dans le prisme qu'on nous indique depuis qu'on est enfant, il y a ce truc, hein, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas c'est la sensation que j'ai, il y a cette notion, vous savez, où on nous dit que c'est important d'être utile. On a ce truc de servir à quelque chose, il faut qu'on serve à quelque chose. On a la sensation que si on est entre guillemets juste là pour faire joli, eh ben on a raté notre vie, parce que on n'est pas là juste pour faire joli. Et en fait je me dis, et pourquoi pas en fait? Vous savez, genre juste ce truc de se dire, en fait, et pourquoi pas? Tu peux juste être genre la licorne, tu sais, qui est trop joyeuse et qui met des paillettes dans la vie de tous tes potes à longueur de temps. Pourquoi pas? Pourquoi en fait, il n'y aurait pas une fonction primaire? Alors c'est sûr que pour se faire rémunérer, pour être juste la paillette licorne de ton groupe de copains et en général des gens qui t'animent autour de toi, pourquoi pas? Cette question-là, vous l'êtes très certainement posée dans une phase de votre vie où vous étiez peut-être un peu perdu par rapport à tout ce que vous étiez en train de mettre en place, par rapport finalement à où était votre place et comment savoir finalement où est-ce qu'elle est réellement positionnée. Et je me suis rendu compte aussi que parmi les personnes que j'accompagnais un peu dans mon quotidien, il y avait aussi beaucoup cette question de ouais, mais si là-haut ils veulent que je fasse ça et que moi j'ai pas envie. Ça veut dire que je vais à l'encontre indirectement du destin que l'univers a voulu pour moi. Oui, mais non. J'entends par là que... alors, on va remonter vraiment très 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 loin dans ce podcast parce que je vais vraiment vous parler en fait un peu de l'origine du truc, en tout cas selon moi. Mais vous savez, on a... un peu cette origine dans la Bible qui est de servir son prochain, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui lisent le Coran, la Torah, où ils pensent qu'il faut suivre aveuglément, on va dire un Jean, parce que Jésus, parce que Moïse, parce que tous les prophètes en fait qui ont pu être suivis un temps. Et il y a énormément de personnes qui pensent que juste suivre, c'est être dans ce qu'on attend d'eux. Sauf qu'en fait, ce que l'univers, Dieu, les anges, les guides, qu'importe le mot en fait que vous mettrez dessus, attendent de vous, c'est juste que vous soyez vous-même et surtout que vous soyez heureux. Et je pense que ça, c'est le truc le plus difficile à construire quand on essaie de savoir elle est où ma place. Je vais vous donner quelques petites infos qui vont vous permettre peut-être de comprendre indirectement pourquoi vous êtes incarné, surtout si vous rentrez tout juste dans la spiritualité ou en tout cas que vous y mettez doucement le pied. Je vais vous inviter à prendre votre calculette. Ça peut être sur le téléphone ou à côté, on s'en fout un peu. Et en fait, vous allez additionner l'intégralité de votre date de naissance en chiffre par chiffre. Par exemple... Si vous êtes né le 22 juin 98, vous allez faire 2 plus 2 plus 6 plus 1 plus 9 plus 9 plus 8. Vous allez tomber sur un chiffre et vous allez réadditionner ce chiffre jusqu'à ce que vous tombiez sur un seul chiffre entre 1 et 9. Si... en additionnant le tout, vous tombez sur le chiffre 11, 22 ou 33. Il existe aussi bien évidemment le 44, mais il est tellement rare qu'on en fait très rarement quelque chose, hein, donc on va se limiter au 33. Et vous faites partie de ce qu'on appelle les maîtres nombres. Donc vous avez des existences qui sont
on va dire, pas un peu plus up que celle des autres, parce qu'au contraire, elle est plus compliquée. Mais sachez que si vous avez un chemin de vie déjà qui est entre 1 et 9, vous avez déjà énormément de choses à comprendre, mais si vous êtes entre 11, 22 et 33, vous avez un double chemin de vie avec un double apprentissage. C'est souvent des personnes qui ont des chemins de vie qui sont très compliqués, avec beaucoup de violence, avec énormément de traumas, que ce soit des traumas de l'enfance, que ce soit des agressions, des abus en tout genre. C'est des personnes qui frôlent souvent la mort, qui se retrouvent vraiment avec des chemins de vie où tu dis « Waouh, pour rien au monde, j'aimerais vivre ça ». Mais parce que leur apprentissage doit servir le monde dans la foulée, parce que c'est des personnes qui ont une forme de sagesse au travers de l'apprentissage de leur vie et de leur existence. On a les chemins de vie entre 1 et 9, et ces chemins de vie-là, c'est ce qu'on appelle des chemins de vie plus simples. Il faut savoir que les chemins de vie 11, 22 et 33 ont donc 2 chemins de vie. Ils ont aussi le 2, le 4 et le 6. Donc le 2, 11, le 4, 22 et le 33, 6. Et au travers de ces apprentissages-là, donc ils ont 2 apprentissages, mais déjà, rien que de calculer votre chemin de vie, vous allez pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur la Terre. Puisque votre chemin de vie va vous indiquer ce que votre âme est venue apprendre dans cette incarnation. Voilà. Alors ça peut paraître un peu lunaire pour certains, mais je vous assure que si vous faites le test, eh ben, vous vous rendrez compte que souvent ça colle. Ça colle souvent à votre plus grande peur, et ça colle au fait de réussir à sortir de votre zone de confort pour la plupart du temps. Pour vous faire globalement un résumé très rapide, parce que vraiment je vous invite à aller chercher par vous-même, parce que vous tomberez sur énormément de choses d'un point de vue numérologie, mais aussi d'un point de vue transmission de messages. Pour celles et ceux que ça intéresse directement après avoir fait le calcul, j'ai fait sur mon blog il y a quelque temps déjà des articles justement qui parlaient de chaque chemin de vie, où je vous mets chaque chemin de vie dans le détail avec les défis, l'équilibre, le non-équilibre, etc., etc. Pour vous donner une petite idée, le chemin de vie numéro 1, c'est un chemin de vie qui doit prendre sa place. C'est un chemin de vie souvent dans lequel la personne a été énormément écrasée, avec des parents parfois défaillants, qui lui ont fait croire que c'était qu'une merde, qu'il arriverait à rien. Donc la plus grosse peur du chemin de vie 1, c'est la peur de l'échec. La peur de ne pas réussir à prendre sa place. Et donc le chemin de vie 1 doit prendre sa place pour réussir à s'accomplir. Le chemin de vie 2, il va être plutôt tourné vers sa relation aux autres. C'est ceux qui doivent juste réussir à être dans l'amour sans avoir peur indirectement d'être abandonnés. C'est souvent des personnes qui vont tomber sur des relations amoureuses qui vont être hyper prenantes, hyper vampiresques, vampiriques, vampirateurs, vampirisées. Le but du chemin de vie 2, c'est vraiment de trouver un compagnon de vie et de réussir à être dans l'amour et dans l'ouverture, sans être dans la possession, sans être dans toutes les blessures indirectement qui sont liées à la peur de l'abandon et notamment la dépendance affective. Les personnes du chemin de vie 3, c'est des personnes qui sont des très bons communicants. Donc votre but ultime dans cette incarnation-là, ça va vraiment être de développer votre parole, développer vraiment tout ce qui est autour de juste votre possibilité de parler. Alors bien souvent, les chemins de vie 3, au tout début de leur réveil, c'est des personnes qui savent pas forcément communiquer, notamment communiquer sur leurs émotions, communiquer sur ce qui se passe un peu pour eux dans leur vie, dans leur corps. Et donc c'est des personnes qui sont des grands communicants, qui ont vraiment la possibilité, alors pas forcément de retourner les foules, mais en tout cas qui ont la possibilité d'avoir un discours qui est suffisamment sage, suffisamment honnête et suffisamment convaincant, pour amener peut-être les gens à travailler sur des peurs ou sur eux-mêmes. Donc voilà, sachez que les chemins de vie 3, votre plus grand apprentissage dans cette incarnation-là, ça va être de développer votre voix, développer votre parole. Ça peut passer aussi évidemment par le chant, en venant par exemple dénoncer certaines choses au travers, de création de musique dont vous aurez créé totalement les paroles. Les chemins de vie 4, c'est des chemins de vie qui sont... Alors, c'est pas le plus compliqué, mais pour moi, ça fait partie des chemins de vie les plus compliqués. Parce que le chemin de vie 4, c'est un chemin de vie
qui a besoin de structure, mais qui à la fois a besoin d'en sortir. Donc les chemins de vie 4, ils peuvent être le tout et le contraire, c'est-à-dire que c'est soit des gens qui sont hyper carrés, hyper organisés, il faut que tout soit timé pile poil, à l'heure. Genre 9h c'est 9h, c'est pas 9h02. Ça peut être des personnes aussi qui justement ont du mal à se mettre un cadre et qui sont toujours hyper à l'arrache, qui sont pas du tout structurées. Mais c'est surtout des personnes qui sont là pour venir travailler tout ce qui est lien transgénérationnel, puisque vous êtes un peu le mouton noir de la famille et vous êtes là pour venir guérir malgré vous et inconsciemment votre lignée familiale qui n'a pas pu démêler pas mal de trucs avant. Vous êtes celui qui va être en mesure de dénouer tout ce bordel. Les chemins de vie 5, c'est des chemins de vie qui sont... alors, c'est des aventuriers. Les chemins de vie 5, c'est des aventuriers, c'est des personnes qui adorent expérimenter, c'est des personnes qui adorent voyager, c'est des personnes qui adorent rencontrer du monde. Souvent, c'est des personnes qui aiment pas trop être dans un truc hyper plan-plan. Vous aimez pas forcément être enfermé, toujours faire les mêmes choses avec les mêmes personnes. Vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de changer de table, vous avez besoin de changer de partenaire, vous avez besoin d'expérimenter en fait par plein de trucs. Et la plus grosse difficulté du chemin de vie 5, elle va surtout tourner autour de la limite, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vous poser des limites, vous allez être un peu extrême parfois dans vos expérimentations, et par exemple, j'en sais rien, vous allez vous dire genre « Ah, c'est la première fois que je goûte de l'alcool », on rappelle l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le dis parce que sinon je vais me faire taper les doigts sur YouTube, et en fait vous allez être peut-être, comment dire, quand je dis extrémiste, c'est-à-dire que soit vous allez pas boire parce que vous allez vous dire non, moi je bois pas, c'est comme ça, c'est pas autrement, soit vous allez boire une bouteille de vodka tout entière et vous allez vous retrouver complètement chlasse et vous allez plus vous souvenir de ce qui s'est passé le lendemain. Les chemins de vie 5 sont les personnes qui ont le plus de facilité à tomber dans des formes d'addiction, donc voilà, ça fait partie de votre apprentissage. Les chemins de vie 6, ça fait aussi partie, bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, des doubles chemins de vie avec les 11, 22, 33. Les chemins de vie 6, c'est les personnes qui sont là pour expérimenter l'amour. C'est qu'en fait, c'est des personnes qui, souvent, sont pas mal rejetées. Des personnes qui ont de la difficulté, en fait, à être compris et entendus parce qu'ils sont souvent très doux, très tolérants, très dans la douceur, très maternels, très maternants aussi, les chemins de vie 6. Et les chemins de vie 6, souvent, ils peuvent avoir des familles défaillantes, avec des personnes qui ne les reconnaissent pas, des personnes qui ne les acceptent pas telles qu'ils sont. Et ils sont là pour se créer une famille, et ça peut être une famille de cœur plus que de sang. Ils sont vraiment là pour expérimenter l'amour. C'est souvent des personnes qui ont eu une vie antérieure assez égoïste, où ils ont été vraiment hyper nombrilistes. Et en fait, le but du chemin de vie 6, c'est vraiment d'expérimenter l'amour, mais sans être dans le sacrifice. Donc si vous êtes chemin de vie 6, bon courage. Les chemins de vie 7, c'est des personnes qui sont là pour reconnecter à leur spiritualité. Donc c'est des personnes qui ont besoin de reconnecter à la spiritualité, au développement personnel. C'est aussi souvent des personnes qui ont des capacités médiumniques et des capacités, on va dire, de guérison. Alors bien évidemment, votre chemin de vie ne s'arrête pas à ça. C'est pas parce que vous êtes chemin de vie 1 que vous ne pouvez pas être médium. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus en vous disant « Ah merde, je suis chemin de vie 2, je vais jamais pouvoir expérimenter la médiumnité ou je serai jamais magnétiseur comme je l'ai souhaité, rêvé si grand dans ma vie. » Pas de panique. Donc voilà. Chemin de vie 7, du coup, donc c'est des personnes qui, voilà, comme je vous le disais, doivent reconnecter à leur spiritualité, être très connectées à eux, et surtout être connectées à plus grand qu'eux, se laisser un peu suivre, on va dire, la vibe de l'univers en faisant confiance et en ayant foi en quelque chose de plus grand. Chemin de vie 8, c'est des personnes qui sont très connectées voilà, aux soins de manière générale. C'est vraiment des médiums et des guérisseurs purs, mais parce que c'est le plus gros mais du chemin de vie 8, c'est que le chemin de vie 8, il est là pour porter le monde. C'est celui qui est le mieux équilibré, hein, on le voit à la forme du numéro 8, c'est le chiffre à la fois de l'infini, donc
il est dans une énergie qui est équilibrée quand il est dans la justesse et quand il est dans l'alignement. À partir du moment où il sort du cadre, on peut avoir des personnes qui sont chemin de vie 8 et qui sont très vénales. C'est-à-dire qu'elles vont faire énormément de choses juste pour gagner du pognon. Il n'y a pas de valeur humanitaire, il n'y a pas de valeur d'élever le monde. Lorsque l'énergie du 8 n'est pas équilibrée, il y a juste l'énergie du « je veux du pognon » et c'est tout. C'est un peu l'apprentissage du chemin de vie 8. L'apprentissage du chemin de vie 8, ça va être dans le don, être dans la guérison, aider l'humanité à s'éveiller, mais surtout réussir à trouver en fait un équilibre dans le côté matériel. Le chemin de vie 8, c'est aussi le fait de tirer le monde vers le haut pour être vraiment dans quelque chose de très chouette et surtout d'être dans un amour inconditionnel, de tirer les gens vers une meilleure version d'elles-mêmes. Absolument fabuleux. On a le chemin de vie 9. Le chemin de vie 9, c'est des personnes qui sont là pour expérimenter. Alors, elles sont là pour plusieurs choses. C'est un chemin de vie que j'estime être un chemin de vie pas si simple. Parce que le chemin de vie 9, c'est des personnes qui sont dans une générosité sacrificielle. Le chemin de vie 9, c'est un peu comme le chemin de vie 6, mais inversé. C'est-à-dire que le chemin de vie 9, il va se poser énormément de questions. Souvent, ça peut être des personnes qui ont une forme de neuroatypisme ou une forme de HPI, HPE. C'est des personnes qui vont se poser énormément de questions métaphysiques. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi le ciel, il est bleu, et pourquoi l'océan. Vous voyez, donc, ça peut être des personnes qui peuvent être fatigantes, entre guillemets, pour leur entourage, parce qu'elles ont toujours tout un tas de questions métaphysiques à poser. Mais c'est surtout des personnes qui sont là pour venir clôturer un cycle. Ils sont là pour mettre fin à un cycle qui dure depuis trop longtemps. Parce que c'est des personnes qui le révèlent et parce qu'elles en ont marre de souffrir, en fait, tout simplement. Donc elles mettent fin et elles clôturent les chapitres. Donc ça peut être d'un point de vue transgénérationnel, ça peut être d'un point de vue karmique, mais ça peut être aussi d'un point de vue mondial. Par exemple... Pour vous donner, je sais pas qui est-ce qu'il y a de personnes un peu publiques qui est chemin de vie 9. Faudrait que je regarde. Mais dans l'énergie, par exemple, des enfants ou des femmes abusées qu'on a pu voir sur les informations ces derniers temps, ça peut être des personnes qui sont en chemin de vie 9, tout simplement parce que au travers de leur sacrifice et de ce qu'elles ont vécu dans leur incarnation, eh bien en fait l'humanité va dire non mais ça, plus jamais on a envie que ça arrive. Donc on dénonce. Et on fait en sorte que ce soit rendu public. Donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément un chemin de vie facile parce qu'elles sont tellement dans l'amour qu'elles peuvent être dans le sacrifice et elles viennent pour clôturer des chapitres et des schémas qui n'ont plus besoin d'être. Et le plus gros but de leur apprentissage, ça va être d'être dans l'amour mais pas dans le sacrifice. Donc c'est-à-dire de ne pas tout donner, de ne pas faire confiance aveuglément, etc. etc. Les personnes qui sont... chemin de vie 2, 11, donc c'est des personnes qui vont devoir expérimenter le couple et une fois qu'ils seront bien avec un quelqu'un et qui ne seront plus dans cette dépendance affective, etc., ça va être des personnes qui vont avoir une clairvoyance naturelle. Les chemins de vie 11, c'est des clairvoyants, c'est des personnes qui sont là pour transmettre des messages depuis l'au-delà. Ensuite, on a les 4, 22, donc du coup, une fois qu'ils auront passé le chemin de vie 4, ils iront vers le 22. Et le chemin de vie 22, c'est vraiment des bâtisseurs. C'est des personnes qui sont là pour bâtir une meilleure humanité. Pour faire en sorte qu'il y ait énormément de personnes qui prennent conscience et qui se mettent en mouvement pour réussir à bâtir quelque chose de sérieux ensemble. Pas de manière solitaire, ensemble. Les chemins de vie 33... c'est le chemin de vie le plus puissant. Il y a énormément de numérologues qui n'en parlent pas parce que, ils estiment que ça n'existe pas et que c'est des licornes parce qu'on en voit tellement peu que, voilà, c'est des licornes. Il faut sachez. Il faut savoir que le chemin de vie 44 est aussi un chemin qui existe, mais on en parle très peu. Et c'est des personnes qui ont encore quelque chose qui est doublé. Le chemin de vie 33, c'est la communication plus. Donc souvent, ça fait de très bons... politiques, des très bonnes personnes, des très bons humoristes ou des gens en fait qui ont la possibilité par leur sagesse et par leur voix de faire changer la donne et de convaincre les foules, mais vraiment de manière accrue par rapport au chemin de vie 3. Alors quand je dis de très bons politiques, c'est parce que je le mets pas au sens littéral du truc, vous voyez, c'est pas en mode le bon politique, c'est vraiment
on a la possibilité d'en faire des bons politiques parce que les politiques s'expriment devant des foules et des foules et des foules entières et au travers d'un discours, elles arrivent à convaincre de quelque chose. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas dans le côté, voilà, il existe des bons politiques, hein, ça n'a rien à voir. Le chemin de vie 33, c'est l'accumulation du 11 et du 22. Donc, c'est des guérisseurs, c'est des médiums, c'est des personnes qui, voilà, sont en possibilité de faire changer l'humanité au travers d'un discours sage et très intéressant. Donc voilà, déjà ça vous donne une petite idée rien qu'au travers du chemin de vie, de savoir pourquoi vous vous êtes incarné sur cette terre, dans cette incarnation-là. Il faut savoir ensuite que votre mission de vie, elle n'est pas... comment dire ? Il existe des personnes qui ont un chemin de vie et une mission de vie bien précise parce qu'il y a quelque chose qui est attendu de ces personnes-là. On a des personnes qui ont un chemin de vie 11, 22 ou 33 qui peuvent totalement passer à côté de leur existence parce que ils ont peur. Il faut savoir que les chemins de vie 11, 22 et 33, c'est quand même des chemins de vie qui sont amenés à être un peu plus dans la lumière que le reste, car comme je vous l'ai dit sur la vidéo sur les guides, en fait, il faut accepter que oui, il y ait des gens qui soient indirectement une forme d'élus. Parce que, qu'on le veuille ou non, je vous invite à vous poser la question, est-ce que demain vous seriez capable de faire ce que Beyoncé, elle fait ? Est-ce que vous seriez capable d'être à la tête d'un pays et d'être dans le bureau de Macron actuellement là? Est-ce que vous seriez capable d'être l'égérie d'une pub de crème hydratante où on voit votre visage partout sur toutes les pubs? Est-ce que vous seriez capable de défiler devant des milliers de personnes et possiblement de montrer votre corps en sous-vêtements lors d'un défilé de mode? Pas forcément. Et je suis sûre que vous avez répondu non à la plupart de ces questions-là. Et moi non plus, d'ailleurs, j'en serais pas capable. C'est-à-dire que si demain on me disait « Pauline, présidente », je ferais « Nope. » Vraiment pas. Je n'ai pas envie du tout. Genre vraiment pas. Donc si vous voulez, il y a aussi le fait d'accepter qu'il y ait des personnes qui soient faites pour ça, et on les en remercie d'être là. Et en même temps, on peut pas nier que, indirectement, c'est des formes d'élus, parce qu'ils doivent changer peut-être au travers de leur discours, au travers de leurs livres, au travers des messages, des chansons qu'ils véhiculent, un message important, un message qui a du sens, un message qui peut faire changer l'humanité. Bien évidemment, vous vous en doutez très certainement, mais lorsqu'il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre, donc vous ne pourrez pas faire tous partie de la lumière. J'entends par là que ça n'est pas parce que vous faites quelque chose de mauvais que vous êtes forcément mauvais. C'est qu'en fait, il faut tout pour faire un monde et que parfois, vous passerez par des étapes plus dark parce que vous serez convaincu de quelque chose et finalement, dans le temps, vous vous rendrez compte que c'est que votre ego qui était en train de parler et que vous n'avez pas forcément véhiculé les messages justes. C'est pour ça qu'il est important, si vous voulez surtout être dans la thérapie et l'accompagnement humain, être dans quelque chose qui est le plus neutre possible, le plus factuel possible. C'est qu'en fait, faut être vraiment dans quelque chose où vous portez le moins de jugement à l'humanité, qu'importe ce qu'ils ont fait. C'est difficile de réussir à savoir c'est quoi votre mission de vie, parce qu'on cherche quelque chose de concret en tant qu'humain. On a envie d'avoir des réponses concrètes avec quelque chose qui est concrètement atteignable. Mais il faut savoir que pour là-haut, encore une fois, quand je dis là-haut, c'est l'univers, Dieu, etc., etc. Votre mission de vie, c'est surtout vous placer au centre de votre vie et être dans quelque chose qui vous fait du bien à vous et dans lequel vous n'êtes pas dans le sacrifice. Alors, vous allez me dire, non mais Pauline, t'es bien mignonne, mais c'est hyper dur de vivre d'un métier passion parce que on est dans une société où on a besoin de payer des factures. C'est hyper dur de quitter un compagnon parce que j'ai peur d'être seule. J'entends, mais c'est ce pourquoi vous êtes là et c'est ce pourquoi vous avez rencontré ces gens-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre histoire d'amour, que vous n'êtes pas bien avec votre compagne ou votre compagnon, c'est qu'indirectement la vie vous amène à venir travailler là-dessus et à comprendre où sont vos limites, où est le respect que vous avez pour vous et que l'autre a pour vous. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez vivre ?
J'aime bien poser cette question-là aux gens que j'accompagne. Je leur demande souvent si vous aviez 12 millions d'euros sur votre compte en banque, est-ce que vous seriez toujours avec cette personne et est-ce que vous feriez toujours le métier que vous faites aujourd'hui? Et souvent la réponse c'est non. C'est-à-dire que si demain vous aviez la sécurité financière pour vous barrer, et bah quasiment 90% des personnes que j'accompagne seraient parties. Il faut savoir que moi, si demain j'avais 12 millions d'euros sur mon compte en banque, j'en ai rarement parlé, mais je serais toujours avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Je ferais toujours le métier que je fais aujourd'hui. Je pense que je le ferais différemment, parce que je pense que le premier investissement que je ferais, c'est un espace dans lequel je peux vous accueillir directement, sans avoir à passer par l'allocation de biens, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que j'ai absolument pas la capacité de vous recevoir à la maison. Donc je vous reçois majoritairement à distance, et quand je vous reçois en présentiel, je vous reçois dans des espaces que je peux louer. Et j'adorerais en fait avoir mon espace où je peux vous accueillir et où on peut en fait avoir cet espace que je peux louer à d'autres thérapeutes qui ont envie de transmettre des messages, des gens qui ont envie de venir faire des conférences, etc. Je trouverais ça génial. Et c'est surtout là-dedans que j'investirais en fait si j'avais 12 millions d'euros. Et après, je pense que j'investirais dans des trucs un peu plus futiles, genre un bateau, pour passer ma vie en mer. Parce que j'adore l'océan et parce que dès que je suis en mer, c'est le truc le plus kiffant pour moi. Hashtag aide bretonne, pas pour rien. Donc, voilà. Ça fait partie des petits trucs qui sont censés pour moi, mais ma vie ne changerait pas forcément énormément par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. En tout cas, de ce que je projette aujourd'hui, eh ben, ça changerait pas énormément. Et peut-être que si demain, au bout de 5 ou 10 ans ou 15 ans, j'ai toujours 12 millions, peut-être que je deviendrai hyper aigri et hyper vénale et hyper tournée vers le fric et j'aurai tout un tas de, de trucs absolument hors de prix. Mais là, comme ça, quand je m'y connecte aujourd'hui, j'ai pas la sensation que j'irai vers ce type de profil parce que ça ne me ressemble pas et ça ne fait pas partie de mes valeurs surtout. Donc, je me dis bon. Mais au moins, ça vous invite à vous poser la question de savoir si vous aviez 12 millions d'euros, finalement, qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi le premier truc que vous feriez en fait? Est-ce que vous quitteriez la personne avec qui vous êtes? Parce qu'aujourd'hui, vous ne la quittez pas parce que vous êtes justement dans cette panade un peu financière en vous disant que vous n'avez pas les moyens d'avoir une location ou de juste prendre autre chose. Ou est-ce que c'est pas les finances qui vous bloquent, mais c'est votre peur d'être seul, par exemple? Posez-vous la question, c'est intéressant. Et pareil, au niveau de votre métier, est-ce que ce que vous faites, ça vous fait kiffer de ouf? Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant « Waouh, c'est une nouvelle journée aujourd'hui, on va faire des trucs de dingo, ça va être trop bien ». Ou est-ce que vous vous dites « Ah, flemme, si je pouvais, je ferais autre chose ». Et posez-vous la question, maintenant que vous avez ces 12 millions sur votre compte en banque, dans quoi vous seriez bon et dans quoi vous seriez épanoui si vous pourriez faire n'importe quoi qui vous ferait gagner de l'argent et dans lequel vous êtes bon dans ce que vous faites. Évidemment, s'allonger sur une plage, boire des pina coladas en regardant le coucher de soleil, ce n'est pas valable. Et ou quoique, parce que vous pourriez être un youtubeur qui fait des vlogs voyage sur le net. Après tout, pourquoi pas. Vous pourriez peut-être gagner votre vie en faisant des pubs pour les agences de voyage. Why not? Donc, à quoi vous servez? Où est votre place? C'est quoi votre mission de vie? Personne ne pourra le dire pour vous. Ce n'est pas parce que demain... moi, en fait... alors, pardon, excusez-moi, je m'interromps moi-même, mais... dans les transmissions de messages que je peux faire parfois en conférence, des fois les guides, ils me disent « Ouais, cette personne-là, elle est douée pour ça, faut impérativement qu'elle aille vers ça. » Genre, elle est faite pour faire du soin, ou elle est faite pour porter sa voix, etc. Et je transmets toujours le message en disant, voilà, là-haut, ils aimeraient bien que tu ailles vers ça, parce que franchement, ils se disent, papa, on manque de gens comme ça, on a envie d'avoir des gens comme ça. Et tu es faite pour ça. Et des fois, j'ai des personnes qui me disent, putain, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et je suis convaincue que si vous n'avez pas envie de faire ça, c'est simplement que c'est pas le bon moment. Mais que peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené
à vivre ça parce que indirectement c'est votre destinée et c'est parce que c'est votre zone de génie dans laquelle vous allez être hyper compétent. Moi je pense être dans ma zone de génie, très honnêtement, au travers de l'accompagnement que je fais quotidiennement, avec les gens, avec les podcasts, avec les conférences que je peux faire, etc. Enfin, quand je vois qu'il y a 200 personnes à mes conférences qui viennent, j'ai toujours un peu ce truc de me dire « Waouh, tant de gens, incroyable !» Mais parce qu'elles sont matérialisées devant moi, vous voyez, parce que vous êtes 200 à écouter les podcasts, mais je suis là en mode « Bah ça va, ils sont 200 quoi !» Mais parce que vous n'êtes pas matérialisés quand je regarde les vidéos YouTube là. Tout comme les dernières vidéos React où ça atteint les 20 000 personnes et plus et où je me dis « Waouh, imagine 20 000 personnes dans une pièce !» Des fois, en fait, le cerveau humain, il nous fait des blagues comme ça. En se disant « Ouais, j'ai que 50 likes sur un post. » Matérialise 50 personnes devant toi. C'est déjà énorme. Est-ce que vous seriez prêt à être devant 50 personnes et à déblatérer le même nombre de conneries que vous dites sur votre podcast ou sur votre vidéo YouTube, mais dans la vraie vie face à ces personnes-là, et de voir leur réaction en direct? Moi, je le vois en conférence. Les gens qui sont déjà venus me voir en conférence, franchement, mettez un commentaire. Mais moi, je sais que les conférences, les messages, je les transmets souvent avec beaucoup d'humour. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Putain, c'est trop génial de te voir en conférence. » Parce que c'est comme si on allait voir un spectacle d'humour. Et à la fois, on va voir une médium qui dit des trucs de fou, qui transmet des messages de ouf. Avec des gens qui pleurent dans le public parce que je touche un point précis. Et où les gens, à chaque fin de conférence, viennent me voir en me disant « Waouh, c'est ouf. Tu connais pas ma vie, tu connais même pas mon prénom. Et pourtant, tu m'as sorti des dingueries que je n'ai jamais révélées à personne. » Et en fait, vous voyez, ça là, c'est ce que j'aime le plus faire. Et ça m'est arrivé des fois d'aller voir des gens qui sont venus me voir en conférence, que j'ai fait pleurer en direct, qui ont quitté ma conférence tellement c'était impactant le message que j'avais donné. Et ça m'est arrivé d'aller les voir après en leur disant ça va. J'ai hésité à transmettre ce message-là et pas attendre de te voir en dehors, etc. Et en fait, la personne me disait je te remercie parce qu'en fait, t'as posé des mots sur un truc que j'ose pas dire depuis genre 20, 30, 40, 50 ans, parfois 60 ans. Parce que j'ai des personnes aussi de 60 ans qui viennent me voir et qui me disent waouh, t'as posé des mots sur ce que je suis en l'espace de 5 minutes de conférence là. Juste en répondant à ma question. Donc en fait, posez-vous la question de savoir ce que vous avez envie de faire, mais surtout de savoir qui vous avez envie d'être. Parce que personne ne vous le dira à votre place, et vous avez la possibilité de tout être. Vous avez la possibilité d'être dans votre zone de génie partout où vous allez, et partout dans ce que vous faites. J'entends par là que, à partir du moment où vous faites avec le cœur, à partir du moment où vous êtes vraiment dans l'abondance et l'amour de ce que vous faites, eh ben ça fonctionnera. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose parce qu'elles se disent qu'elles vont gagner leur vie au travers de ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube en se disant « Waouh, ils brassent des millions. Je vais trop me lancer sur YouTube, je vais trop gagner ma vie en faisant YouTube. » Les gars, pour gagner sa vie, avant de... Waouh, il faut carburer. Hein. Vraiment. Hein. Quand moi, je vois que je gagne 50 balles tous les 2 mois grâce à YouTube... Et quand je vois le nombre d'heures que j'y passe, faut vraiment avoir une déterre. Waouh. Vous n'êtes pas prêts. Donc, posez-vous la question. Pourquoi vous lèveriez le matin? Qu'est-ce qui vous motiverait suffisamment pour vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous mettrait suffisamment en joie dans ce que vous pouvez créer, faire, dire, même si ça n'est pas un métier qui est reconnu? J'entends par là que j'ai des personnes qui m'entourent et qui me disent « Ouais, moi j'adorerais faire ça dans ma vie. Mais c'est pas un métier qui existe. » Ouais, et bah pourquoi tu le crées pas ce métier? Le métier de youtubeur, il y a quelques années, il n'existait pas. Hein. Et aujourd'hui, on a des métiers, il y a longtemps, c'était pas reconnu. Hein. J'ai envie de vous dire, tout se crée. Regardez, il y a le bubble tea, il y a quelques années, c'était pas connu. En ce moment, il y a des trucs qui se créent là sur Paris avec tout plein de les cake designers, les cookies géants. Regardez, genre juste les beignets
en forme, vous les avez très certainement vu passer sur les réseaux, en forme de partie génitale, parce que encore une fois, on va pas dire les termes trop forts, parce que sinon je vais me faire engueuler par YouTube, mais vous les avez déjà vu passer, ces beignets, recouverts de chocolat et de tout un tas de goodies tout mignons mangeables dessus. Vous les avez vu passer, ces beignets-là, où c'est voilà, des parties masculines particulièrement, mais aussi féminines, parce que j'en ai vu aussi passer quelques-unes. Mais ça, c'est pareil. À quel moment, dans la tête du créateur qui a créé le truc au départ, il s'est dit « Waouh, je vais faire des... » Vous voyez là, le masculin, en beignet, que je vais tremper le bout là, dans du chocolat. Et il y a des gens qui vont manger ça dans la rue, sans honte, sans rien du tout, parce que de toute façon, ça va être trop bon. Mettez-vous dans sa tête à lui là. Vous voyez le bail ou pas? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre place, votre mission, votre à quoi je sers, c'est à vous de le décider. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Et même si on a tous un peu une mission de vie au départ sur l'apprentissage qu'on est censé avoir dans cette incarnation-là, parce qu'on est venu incarner quelque chose, parce qu'on est venu comprendre quelque chose de cette situation, et ben en fait, il y a quand même malgré tout le fait de est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux avec les gens qui t'entourent? Est-ce que tu es en joie quand tu dois faire ci, ça, 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 ça? Est-ce que ça, là, ça te fait kiffer? Ou pas? Je suis un peu partisane du truc où je me dis, quand c'est simple, c'est que c'est fait pour nous. Et en fait, je suis assez convaincue que c'est pas forcément une vérité. Je pense que des fois, c'est un peu plus dur. Mais c'est aussi la détermination qui fait le truc et qui fait que, un jour, ça explose. Mais il y a aussi cette notion de pas le faire par obligation. Juste le faire parce que ça vous fait kiffer. Genre, vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai commencé à créer la chaîne YouTube et à créer les podcasts, je les ai créés juste en me disant, si j'éveille ne serait-ce que 2-3 personnes à réfléchir un peu plus à ce qu'ils sont, à leur potentiel, à leur vérité, à juste essayer d'être plus tolérant, plus dans l'amour, etc., et ben j'aurais déjà gagné ma journée. Et aujourd'hui, là, quand je vous parle, vous voyez, on est au 29e podcast. Ça fait déjà 3-4 ans que je fais des podcasts. Et ça fait du coup 2 ans, je crois, que ma chaîne YouTube a commencé. Mais avant, je les publiais sur Spotify. Et en fait, c'est comme tout, mais il y a quelques années, je me suis jamais dit que j'allais avoir un jour 2000, 3000, 4000 et quelques abonnés sur YouTube. Il n'y a rien qui dit, là aujourd'hui quand je tourne ce podcast, vous voyez, on est mi-juillet quand je tourne ce podcast et en fait il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, en fait il n'y a pas de questionnement autour de cette chaîne YouTube, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, où pardon, excusez-moi, j'ai dit mi-juillet, on est mi-août. La meuf, elle est en vacances, du coup, elle est totalement décalée. Oh là là. Oui, on est... Excusez-moi. Ah, je m'en remets pas moi-même. On est mi-août. On est le 13 août, précisément, quand je tourne ce podcast. Et en fait, il y a cette notion, vous savez, de... Je sais plus ce que je disais. Excusez-moi. Je me suis consécutée toute seule. Oh là 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 là, pénible. Ah, j'en peux plus. Mais bref. Soyez dans votre zone de génie. On reprend un truc qui n'a rien à voir. Hein. S'il faut, j'ai totalement switché de sujet. Excusez-moi. Soyez dans cette zone de génie, dans ce truc qui vous anime. Parce que votre place, elle est là. Et même si, entre guillemets, l'univers a prévu quelque chose pour vous, et vous avez la possibilité de dire, ok, cool, c'est ce que vous attendez que j'expérimente, mais moi, j'ai aussi envie d'expérimenter ça. Et je veux aller vers ça. Et en fait, j'en ai un peu parlé dans le podcast sur le libre arbitre, parce que je vous avais dit qu'au départ, le libre arbitre, c'était très... En fait, je trouvais ça un peu lunaire pour moi, dans le sens où je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient inscrits, dans le sens où, je le sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois là-haut, qu'en gros, nos rencontres les plus importantes, le nombre d'enfants qu'on va avoir, les endroits où on va habiter, c'est un peu déjà prédéfini. C'est-à-dire que c'est notre expérimentation. On est né dans tel pays pour expérimenter ça. On rencontre tel homme, telle femme pour expérimenter ça. Et plus j'avance dans mes relations avec l'humain, et plus je me rends compte que c'est vrai, c'est totalement vrai.
Je me rends compte que inconsciemment on attire un type de personne parce qu'on doit déconstruire ça. Et que quand on tombe vraiment sur les bonnes personnes qui nous tirent vers le haut parce qu'elles ont les mêmes discours que nous, avec une grande tolérance, beaucoup d'amour, etc., et bah, on arrive déjà à un stade où on se dit, waouh, j'ai fait un chemin de ouf. Parce que je rencontre plus des personnes qui sont hyper dans leur trauma et qui tous les jours me parlent de leur trauma. Et en fait, quand vous arrivez déjà à créer des amitiés et des amours comme ça, c'est que vous savez que vous avez réussi à cheminer. Et peut-être que vous vous posez la question, ouais, mais du coup, dans mon professionnel, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et peut-être que vous avez peur de quitter un taf parce que vous dites que, bah ouais, mais je vais pas vivre d'amour et d'eau fraîche parce que, voilà, c'est pas, on peut pas faire ça. Et puis peut-être que vous dites ça parce que vous avez des enfants et que vous vous dites, non mais là, je peux pas, je vais pas quitter mon boulot. Enfin, je veux dire, mes gosses, ils vont pas se nourrir d'eau et de cailloux, donc il va bien falloir que j'ai un taf. Mais posez-vous la question de ce que vous pourriez mettre en place pour être plus heureux aujourd'hui dans votre vie. Votre place, elle est là, les gars. Votre mission de vie, elle est là. C'est une des premières questions qu'on va vous poser quand vous allez arriver de l'autre côté. Quand vous allez décéder, vous allez être accueilli. Et c'est la première question qu'on va vous poser. On va vous faire renaître et revivre au travers de tous les passages de votre vie dans lesquels vous avez été hyper heureux. Et tous les passages de vie dans lesquels vous avez été hyper malheureux et que vous avez été, entre guillemets, à l'opposé de ce que votre cœur avait envie d'avoir sur l'instant T. Donc, essayez de conscientiser au maximum ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Est-ce que ça a du sens pour vous ou est-ce que ça a du sens pour quelqu'un d'autre? Et finalement, qu'est-ce que ça vient dire de vous? Est-ce que vous faites les choses avec le cœur ou est-ce que vous faites les choses pour un motif et est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Encore une fois, je reprends mon exemple parce que c'est le meilleur que j'ai à donner. Je me suis jamais dit que ma chaîne YouTube fonctionnerait. Je me suis toujours dit que voilà, encore une fois, s'il y avait juste les personnes qui me suivaient sur Insta, qui me suivaient sur YouTube, et avec qui je pouvais partager un peu, voilà, les réflexions, les messages du moment, etc., etc., et bah, ce serait genre juste trop cool. Parce que, bah, comme je vous disais, même si je peux éveiller 3 personnes à un peu plus de conscience, et bah, j'ai gagné ma journée. Et à la fois, bah, je vois bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont énormément de peur, qui ont énormément de croyances, parce que vous n'osez pas être qui vous êtes profondément, parce que vous avez peur d'être jugé par votre famille, par votre conjoint, parce que vous avez peur de partir, parce que vous avez peur, encore une fois, d'être jugé. Je ne peux que vous comprendre parce que je suis aussi passée par là. Pour celles et ceux qui ont écouté tous les podcasts, hein, vous savez que j'ai quitté le père de ma fille quand elle avait 1 an et demi. Que je me suis pris violemment dans la tronche, tu expliqueras à notre fille comment tu as brisé notre famille. Et que lorsque je l'ai quitté, je me suis mis presque l'intégralité de ma famille ado parce que personne n'a compris pourquoi je partais. Et quand je leur ai dit, ouais, mais je suis pas heureuse en fait. Vraiment, je suis pas heureuse. Ils me voient comme une putain de plante verte. Ils me parlent mal. Et j'ai plus envie de faire semblant d'être une jolie plante verte qui est juste en train de mourir de l'intérieur. Et je pense que le jour où cette réflexion-là viendra vous titiller, et bah vous repositionnerez. Et je dis pas que c'est facile de le faire, parce que moi j'ai vraiment tout quitté. Je venais d'acheter une maison, enfin, je suis partie d'une maison de 210 mètres carrés dans un appart de 30 mètres carrés dont les murs moisissaient, qu'il fallait que je nettoie à la javel quasiment tous les jours. Mais j'étais trop heureuse. J'ai été tellement heureuse de ce petit appart de 30 mètres carrés dans lequel il y avait juste un fucking matelas, ma bibliothèque qui était même pas remplie et un petit fauteuil proche d'une fenêtre, mon bureau avec mon ordi. Vous pouvez le voir si jamais j'ai mis une photo sur le blog, encore une fois, où je vous ai fait un article confidence pour confidence. Mais c'est des trucs où en fait je pense que on a cette croyance, et je pense que ça vient aussi de nos ancêtres. On a cette croyance que le bonheur passe par être en couple. Je vous l'ai souvent dit que au niveau des mémoires cellulaires de la femme, il y a beaucoup ce truc qui est inscrit dans le code génétique des femmes pour être heureuse, il faut un mari, 2 enfants, une maison en pavillon et un chien qui s'appelle Médor. Et c'est un labrador. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui, à partir du moment où elles font leur premier enfant, elles
découvrent que c'est pas le bonheur. Elles découvrent qu'elles sont globalement toutes seules, qu'il n'y a pas forcément du soutien. Alors bien évidemment, ce n'est pas le cas de toutes, parce que évidemment qu'il y a des hommes qui prennent leurs responsabilités, qui sont présents, et qui sont des hommes hyper aimants et hyper doux. Mais majoritairement, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui sont relativement brisées. Et même les hommes que j'accompagne, c'est des hommes qui sont brisés aussi. Et je pense sincèrement que notre mission, la plus grande mission là qu'on a tous en tant qu'humains, c'est de vibrer plus d'amour, c'est de vibrer plus de joie, c'est de vibrer plus de bonheur, c'est de vibrer plus de tolérance. Et vraiment, quand je parle du bonheur, c'est vraiment qu'est-ce qui vous rend heureux, vous. Parce que si ce qui vous rend heureux, c'est de dessiner du matin au soir, putain, créez votre société, quoi. Vraiment, lancez-vous en tant que dessinateur, parlez de vous, faites parler de vous, montrez vos dessins, lancez un projet, une BD, un truc. Je dis pas que c'est simple de le faire, mais il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on a la capacité de partager tellement de choses tellement rapidement. TikTok, c'est un réseau social qui est incompréhensible pour moi parce que je trouve qu'il y a tellement de excusez-moi pour le mot que je vais employer, mais il y a beaucoup de déchets sur TikTok au travers de tout un tas de conneries qui est raconté, des gens qui font croire à plein d'autres gens un peu naïfs que s'ils mélangent du sel et je sais plus qui m'a parlé de ça il y a pas longtemps. Si tu mélanges du sel et du sucre, une cuillère de chaque, et que tu mets de l'eau, ça fait de la neige. Bah non. bah oui mais non. Et il y a plein de gens qui le croient. Mais ça reste un réseau social qui vous met très rapidement en avant et qui peut générer énormément de monde pointer sur vous en très peu de temps. Vous avez la possibilité de faire un buzz en l'espace d'une journée. Alors après, reste à savoir comment vous souhaitez aussi arriver à une forme de notoriété dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez envie d'une certaine forme de notoriété ? Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Putain, mais va sur TikTok et tout, mets-toi en avant. » Et j'ai dit « Non, je préfère trimer à avoir 10 000 abonnés sur Insta et sur YouTube au travers de ce que je publie sur ces deux plateformes-là, plutôt que d'aller sur TikTok et pour, par beaucoup de personnes, être confondu avec des voyantes ou d'autres thérapeutes qui sont, j'estime être des thérapeutes qui ne sont pas justes ou qui sont dans le dark, comme je vous disais au début de ce podcast. Je n'ai pas envie d'être associée à ça. Donc posez-vous la question aujourd'hui de qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et posez-vous la question aussi si vous êtes dans la lumière ou si vous êtes dans le dark. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes dans le dark, c'est pas grave, c'est parce que vous avez juste à déconstruire quelque chose et à comprendre quelque chose d'autre. Quand je dis dans le dark, c'est pas forcément être tourné uniquement pour l'argent, en mode je veux gagner à tout prix ma vie, être dans le pouvoir, etc. Mais c'est juste que, au travers de votre croyance, vous pourriez véhiculer une image qui n'est pas celle qui est la plus juste. J'entends par là que, admettons, je vais vous sortir 2 exemples types. Si demain, par exemple, j'étais dans le dark, je vous dirais que je sais même pas comment je pourrais vous tourner ça. Attendez, j'essaye de réfléchir. En fait, c'est dans leur accompagnement, les personnes qui sont dans le dark, c'est des personnes qui sont un peu tranchantes. J'entends par là que c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai raison et tu as tort. C'est des personnes qui vous encensent en vous faisant croire des trucs complètement aberrants. Par exemple, quelqu'un qui voyage dans vos vies antérieures, qui vous dit « Ouais, t'as été une grande prêtresse ou t'as été Odin dans une vie antérieure. » Vous savez que non, que c'est pas possible. Je dis pas que des grandes prêtresses, il n'y en a pas eu, mais il y en a très 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 rarement. Je vous en ai déjà parlé sur un autre podcast, mais en plusieurs années que j'accompagne les gens et au travers de leur vie antérieure, je crois que j'ai vu qu'une seule prêtresse, je crois que j'ai vu genre une reine et un roi. C'est vraiment c'est hyper rare, quoi. Donc pour moi, faut pas s'enflammer comme ça. Mais il y a des gens comme ça, voilà, qui seront dans le dark et qui en fait, qui vous mettront tellement sur un piédestal que ça va flatter votre ego et que ça va vous faire revenir à eux.
J'entends par là que, par exemple, il y a quelques années, je vous en ai déjà parlé, je crois, sur une autre vidéo, ça me parle. J'ai l'impression d'avoir dit ça il y a pas longtemps. Oui, oui, si, je sais. Je sais dans quel contexte. C'est pour un astro qui sortira début septembre, parce que j'ai déjà commencé à tourner les astros début septembre. Et ce podcast va sortir avant les astros. Et en fait, j'ai expliqué dans un astro que je suis tombée il y a quelques années sur une nana... une chamane, alors vous le voyez pas, mais je mets des guillemets quand je prononce le mot chaman pour définir cette personne. Et en fait, faut savoir que cette personne, quand je l'ai vue, vraiment mon corps a dit non. En portant mon regard sur elle, mon corps a eu un mouvement de recul, mon cœur s'est serré et je me suis dit, oula, non, cette personne-là, je ne veux pas voilà, c'est pas possible. Son énergie m'agresse complètement, hein, carrément, donc pas possible, je suffoque. Pas possible, pas possible. Et finalement, cette personne s'est approchée de moi un peu, lors de cet événement-là, et elle m'a dit, écoute, y a une grande lumière en toi, machin, nan. Donc au départ, je la regarde, je fais oui, d'accord, ok. Et elle me dit, par contre, tes guides, ils sont en colère. Hein. Et donc là, je dis, ah bon? Pour quelle raison ils sont en colère? Elle me dit, ouais, ils sont hyper en colère, parce qu'en fait... ils te disent que tu ne vois pas les signes depuis que tu es toute petite, qu'on te met des signes en lien avec l'Égypte depuis que tu es enfant, et que tu ne vois rien du tout, que tu es complètement miro, et ils sont très en colère, parce qu'ils ont impérativement envie que tu te formes au triangle d'or d'Isis, et tu es complètement à côté de la plaque sur la voie sur laquelle tu es. J'aurais pu répondre de manière agressive en lui disant, écoute, comme ça. Alors écoute Janine, t'es mignonne, mais avec tes clics et tes claques et toutes les aberrances que tu me sors, tu vas juste faire demi-tour, tourner les talons et te tirer, d'accord? Merci, bisous, au revoir. Mais je me suis contentée de lui dire, écoute, ça me parle pas, ce que t'es en train de me dire, ok, j'entends le message, mais voilà, ça me traverse. Et en fait, ce genre de personnes, bah, c'est les personnes qui travaillent pour le dark. Parce que, au travers de ce qu'elle véhicule comme message là, elle me dit « J'ai raison et tu as tort, tu n'es pas à l'écoute de ton corps. » Et, en plus de ça, eh ben, elle fait des formations Triangle d'Or d'Isis. Donc, au travers de ce message-là, elle attend que je dise « Ah, tu m'as délivré un message absolument incroyable et en plus de ça, j'entends qu'il faut que je me forme au Triangle d'Or d'Isis, ça tombe bien, tu es formatrice. » Ça, c'est des personnes qui fonctionnent pour le dark, indirectement. Et quand je dis pour le dark, hein, c'est pas le bas astral, les démons, etc. C'est juste que c'est des personnes qui sont encore dans leurs blessures, dans l'ego, et qui du coup servent le sombre plus que la lumière. À partir du moment où vous allez tomber sur des gens qui sont dans la lumière, c'est des gens qui vont vous demander de vous positionner vous-même. Par exemple, dans le genre de profil que ça peut être, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent « Je veux impérativement faire un soir avec toi, je prends quoi ?» Si j'étais dans le dark, je leur dirais, bah évidemment tu prends tout, parce que on doit travailler ci, ça. J'entends que tu as besoin impérativement de ce soin-là qui coûte tant de balles. Et en fait, à côté de ça, bah non, je choisis toujours de dire, écoute, c'est pas à moi de te dire le soin qu'il faut que tu prennes. Ça dépend de ce que tu veux travailler. Si tu as envie de travailler plutôt tes traumas et tes blessures, un peu, enfance, blessures du passé, blessures transgénérationnelles, et ben on fait telle session. Si tu penses que c'est plus quelque chose de karmique, et ben il y a cette session. Et si tu penses qu'aujourd'hui tu as besoin de réponses, et ben on peut faire une guidance. Et c'est tout. Et voilà. Donc, au niveau de votre discours, essayez de savoir si votre discours est toujours juste ou si quelque part il est intéressé. Et s'il est intéressé, pourquoi il est intéressé? Parce que y a forcément quelque chose derrière qui s'active. Alors ça peut être une blessure qui est en lien direct avec l'âme, hein, donc blessure d'abandon, blessure de rejet, tout ce qui est en lien avec la trahison, l'injustice, etc., etc. Pour certaines personnes, il y a aussi le besoin juste d'être reconnu au travers de quelque chose, qui ont juste besoin indirectement de faire mousser leur ego. Non pas que ils sont pas encore une fois à leur place, mais dans la transmission de messages qu'ils vont faire, ils vont attendre juste le « Waouh, c'est incroyable ce que tu fais ». Et j'entends par là que quand la personne, elle est vraiment à sa place, et ben en fait, elle ne se nourrit pas de ça. Par exemple, vous êtes des milliers à mettre des commentaires sur les vidéos, chaque jour, des likes, etc., à me dire « Waouh, tu m'as tellement aidé au travers de ce que je suis en train de faire dans ma vie ».
Et je dis toujours merci infiniment et je suis hyper contente de t'aider parce que c'est vrai, je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Je suis trop contente quand on me dit ça. Mais, encore une fois, ça ne nourrit pas mon ego dans le sens où je suis pas là en mode ouais alors non mais évidemment que tu te sens mieux. Enfin je veux dire je suis absolument exceptionnelle donc forcément que tu te sens mieux. Avec qui d'autre t'aurais voulu passer puisque j'ai la vérité, je détiens la vérité, je suis la reine du monde, d'accord? Voilà. Donc ça encore une fois, ça vous permet de vous positionner et ça permet de savoir réellement où vous êtes, ce que vous voulez faire et comment vous avez envie de le faire. Et lorsque vous aurez calibré toutes ces petites choses là, et ben vous saurez réellement qui vous êtes, ce que vous valez et dans quelle direction aller. Voilà. Voilà, les amis, pour ce podcast. Comme d'habitude, à la fin de chaque podcast, je vous dis toujours la même phrase, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc n'hésitez pas à mettre, ce que vous avez envie de mettre dans l'espace commentaire si vous avez des questions, éventuellement peut-être. Et puis je suis ravie d'avance de savoir que peut-être ça aide certaines personnes parmi vous à se positionner ou en tout cas à se questionner par rapport à certaines choses. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!